parlait de la chouette, oiseau sorcier. Et on se posait la question, est-ce que la chouette est née sorcière? Autrement dit, est-ce que c'est Dieu qui a créé la chouette sorcière? Est-ce que c'est Dieu qui a donné à la chouette cette capacité d'être le véhicule, le moteur, le mobile, le moyen de transport? Oiseau sorcier. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça? Ou bien la chouette, c'est un instrument, c'est une télécommande, c'est un moyen de transport, c'est un tremplin, un médium d'une autre puissance. Et dans la Mésopotamie, on nous parlait d'un esprit femme, Bahini des Australiens, une femme esprit ou un esprit femme, et qui était comparé à la chouette. Alors, est-ce que c'est un oiseau sorcier? Nous sommes allés au Bénin, on a interrogé, par personne interposée, un féticheur, un charlatan, en plus de quelques au Togo, qui est un expert en culture. Écoutez bien ce qu'ils ont à nous dire. Et selon le classement de 2001 des pays les plus sorciers de l'Afrique, nous avons le Bénin, nous avons le Burkina, nous avons le Bénin, le Sénégal, le Burkina, le Gabon et le Tchad. Vous êtes d'accord? Et n'oubliez pas, au Bénin, on nous a dit, il y a Azéhe et Azéka, c'est-à-dire l'oiseau sorcier et marmite sorcière. Et Azéhe est une sorcellerie personnifiée. Et le féticheur, et le charlatan, et l'expert en culture Adjatado, Panthéon, Cosmogonie nous disent que l'oiseau est un oiseau. L'oiseau est un oiseau. Mais ce sont les sorciers qui se transforment, ce sont les sorciers qui projettent leur âme dans l'oiseau. Mais quelle est la composition chimique de cet oiseau qui permet aux sorciers de se changer, de se transformer, de se métamorphoser et de se projeter dans l'oiseau? Et d'ailleurs, le féticheur du Bénin nous a dit nocturne, oiseau de nuit et non oiseau sorcier. L'appeler oiseau sorcier, c'est lui attribuer un attribut maléfique qui ne relève pas de l'oiseau. L'oiseau est innocent. Ça, c'est lui coller une image. Ça, c'est lui donner un attribut. L'oiseau sorcier nous rappelle l'oiseau de Minerve, nous sommes en Grèce, qui prend son vol le crépuscule. Donc nous voyons que l'oiseau est un oiseau innocent, neutre, mais qui est utilisé comme un véhicule. Comme un esprit peut m'utiliser aussi, peut t'utiliser aussi. Comme un esprit peut utiliser toute autre chose. Mais quel est cet esprit qui utilise l'oiseau? Et pourquoi cet oiseau? Ce qu'on a compris naturellement de cet oiseau, c'est que c'est un oiseau doué de connaissances. C'est un oiseau doué d'intelligence. Alors, qui soit en train d'utiliser l'intelligence de cet oiseau pour attaquer, pour rapasser, pour apprivoiser? L'oiseau est-il devenu une prison de notre esprit? L'oiseau est-il dompté, adopté ou pris en otage par notre esprit? C'est pourquoi on dit c'est un oiseau nocturne et non un oiseau sorcier. Alors, Minerve pour les Romains, Athéna pour les Grecs, et l'oiseau c'est la chouette. On nous dit que Athéna, qui peut aussi être un oiseau de mer qu'on appelle Aïtouia. Athéna, deux oiseaux. Il y a un oiseau de nuit qui est la chouette et un oiseau du jour qui est la mouette. Nous comprenons aujourd'hui que la chouette, c'est un simple oiseau qui est utilisé par un autre esprit. Maintenant, et le féticheur et le charlatan nous disent que ce sont des personnes mal intentionnées qui se projettent dans l'esprit. On dirait qu'il affiche une innocence, comme s'il ne savait pas les esprits ou ces personnes mal intentionnées qui se projetaient dans cet esprit. Or, l'expert culturaliste nous dit
que chaque sorcier, chaque charlatan et chaque féticheur sont en réseau. C'est une triade maléfique. Autrement dit, tout objet de culte a la sorcellerie. Le charlatan a la sorcellerie. Le féticheur a la sorcellerie. Alors, on a l'esprit de famille que l'esprit de sorcier convoque et il ouvre la porte des données de base de notre famille et on prend ces données de base et on les travaille à notre détriment. Alors, est-ce que le sorcier, est-ce que le féticheur, le charlatan dirait qu'il ne sait pas les gens qui se projettent dans cet esprit alors qu'on nous dit habituellement que oui, pour changer, certains sortent pas la tête, certains sortent pas le pied. Est-ce qu'on nous dirait qu'on ne sait pas ça? Qu'est-ce qu'on nous cache vraiment? Et ça me rappelle l'histoire d'un collègue de professeur de sport. La nuit, quand vous allez chez lui, il vous dit tous les animaux que vous voyez dans ma cour là ne sont pas des animaux. Hein? Alors, c'est comme ça que les gens se débarrassent de corps physique que nous avons, se transforment en quelque chose d'autre et vont dans des voyages. Ils font quoi? Seuls ils le savent. Mais la sorcellerie, j'ai même entendu parler d'un avion sorcier et l'essence de cet avion, c'est le sang humain. Quel est le bien auquel contribue la sorcellerie pour l'Afrique? Et je me pose des questions si simples. La sorcellerie aussi puissante, pourquoi est-ce que ça ne tue pas ceux qui nous tuent? Pourquoi ça ne tue pas la colonisation? Pourquoi ça ne tue pas les forces interposées ça et là, qui ne font que puiser nos ressources? Et après tout, pourquoi on ne tue que les membres de son village, leur destin, leur sort, leur avenir? À chacun de répondre. Au revoir. Mais en tout et pour tout, ce n'est pas un oiseau sorcier, c'est un oiseau nocturne qui a été pris en otage par un esprit qu'on nous a déjà mentionné dans la Mésopotamie. Au revoir et attention.